partout où tu évolues, il faut quand même qu'il y ait une certaine structure hiérarchique. Et il faut imposer le respect. Dans mon label, par exemple, il y a des principes. Il y a une façon de vivre. Il y a tout un enseignement que je fais lorsque je signe un artiste. Je prends une année pour former l'artiste avant même de le produire ou le sortir. Donc pendant une année, je dois le former, il doit devenir discipliné. Donc je ne signe pas un artiste aujourd'hui, demain on est en train d'enregistrer les sons et après demain on fait les clips. Je prends toujours une année de le former. Et durant cette formation, tu apprends la discipline. Et j'ai aussi un code de conduite. Après, moi, c'est apprendre ou à laisser. Tu peux être le meilleur artiste, tu peux me rapporter de l'argent, mais si tu fais des choses si tu ne respectes pas le code de conduite de GK Projects, je te laisse. Et lorsque tu imposes certaines règles et certaines lois, ça vous pousse à travailler en harmonie, en fait. Donc, c'est plus ou moins ça déjà pour te faire respecter, c'est que tu dois aussi avoir des principes, tu dois savoir comment tu veux que les gens avec qui tu travailles, comment tu aimerais qu'ils fonctionnent. Et tu dois imposer ces règles-là, il ne faut pas négliger. Lorsqu'il y a certaines règles qui ne sont pas respectées, il faut punir. Et c'est comme ça que moi je fonctionne, c'est comme ça que je me fais respecter. Et ils savent que je suis très dure. Lorsque je dis qu'on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Et il n'y a vraiment pas de négligence. Je ne sais pas si j'ai répondu à sa question. En tout cas, tu étais claire, mais il y avait une autre question sur comment tu fais face aux harcèlements en tant que productrice. Ah, je pense que c'est le monsieur derrière. La dame. Ah, la dame, ok. Honnêtement, déjà, je m'énerve pas. Lorsque je suis face à ce genre de situation, je reste calme, je reste polie et j'essaye de toujours ramener la conversation vers le but. Je parle plus du projet qu'autre chose. Donc la personne peut vouloir m'emmener sur d'autres sujets, mais je prête attention, sans lui manquer de respect. Là-dessus? Tu veux pas le dire au micro? Ça peut servir. Moi, j'ai une petite stratégie. Dans tous les cas, ça c'est vraiment le conseil que je donne d'abord aux femmes. En fait, pour réussir à parler à ton détracteur ou parler à un homme en face de toi, il faut que tu sois à l'aise avec ta féminité. Il faut que tu sois à l'aise avec qui tu es. Et puis, il faut que tu sois fier du petit être humain. En fait, il faut que tu t'aimes et que tu saches d'où tu viens et où tu veux aller. Ça, c'est le premier travail que nous, femmes, on doit faire pour nous-mêmes gagner en confiance en nous. Et puis moi, lorsque je suis en face d'un homme, et surtout quand il est puissant, pas quand c'est un frangin, même niveau, je reste calme, bien évidemment, mais j'ai pas besoin de sortir des griffes. Mais lorsque je suis en face d'une personne surpuissante, mais croyez-moi que ça arrive, moi je suis vraiment virulente. Je trouve la faille. Et ça, c'est pas gentil, mais c'est méchant. Je sais que c'est méchant de ma part, mais je peux le faire. Par exemple, oui, ça peut être méchant. C'est vraiment méchant de ma part. C'est vraiment géant. Comme quoi, parfois, il faut être méchant. Par exemple, s'il a un gros ventre. Mais je vous donne mes techniques. J'ai avoué, j'ai dit que c'est méchant. C'est méchant, ok? Je vais lui dire, franchement, avec ton ventre qui pend, ton truc en bas, on va pas le voir. Est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'on aille jusque-là? Je suis désolée, j'ai prévenu que je pouvais être méchante. Quelqu'un a dit dans la salle, Pamela, on t'aime. Mais ça, c'est vraiment que je suis en face d'une personne hyper puissante, parce qu'en général, les personnes hyper puissantes, elles ont des complexes. C'est pas les gens gentils. Tu vois, tu peux tomber sur une personne qui te dit oui, si tu veux travailler avec moi, tu me donnes d'abord. Là, tu dis ok, ben, je te donne pas mon frère, ça va aller. Mais lorsque tu es en face d'une personne surpuissante, parce que moi, j'ai déjà été en face de Jacques Attali. Moi, j'ai déjà été en face de lui à la fin de la CAN.
S'il te plaît, Pamela, tu vas me dire en 1 minute et puis on va clôturer pour laisser la place. D'accord. C'est comme si j'étais redevable d'avoir joué à la CAN alors que c'est même pas lui qui m'a retrouvé, c'est même pas lui qui m'a invité à jouer à la CAN. Lorsqu'on est en face d'une personne aussi puissante comme ça, en général, le mettre face à un défaut sur son propre corps, là, ça marche. Je suis désolée, c'est Dieu, je le fais. Je pense qu'on a eu l'éthique, les secrets, tout ce qu'il fallait, mais le sujet est tellement vaste qu'il nous faut encore plus de temps et que quand Émile veut d'avoir d'autres sessions, d'autres événements sur le même thème, bah ça c'est un appel que nous lançons aux organisateurs. On espère qu'il y aura, et de toute façon il y aura un deuxième Congo Music Expo. Et donc on pourra de toute façon rester ensemble à suivre les infos de Congo Music Expo et apprendre sur les prochains rendez-vous qu'il y aura pour continuer à discuter. Donc nous on aura fini notre panel et on va rester dans la salle puisqu'il y a un autre panel qui va commencer dans 15 minutes. Sinon merci beaucoup d'être venus et bonne soirée. On se retrouve le soir pour le showcase. Quel état des lieux faites-vous de la musique féminine congolaise aujourd'hui? En tout cas, ça c'est un vrai sujet d'étude, faire un état de lieu d'emblée. Je dirais comme ce que je viens de dire au monsieur qu'il y a une réelle évolution. En termes d'artistes, sur l'aspect créatif déjà, oui, il y a plus de femmes aujourd'hui, mais qui évoluent de façon professionnelle, à comparer à ce qu'on a eu dans quelques années avant. Pareil pour les autres métiers des arts aussi. Il y a réellement une évolution, mais vous savez, on a très peu de données chiffrées, des statistiques dans notre pays. Je ne pourrais pas d'emblée faire un état des lieux qui soit assez réaliste. Comme je disais au début, c'est vraiment un sujet d'étude. Mais comme on a commencé avec ce genre de thème ici au Congo Music Expo, je pense que il faudrait mettre un point d'honneur dessus pour que les prochaines activités qui feront suite au panel, au showcase, puissent réellement porter sur des études qui vont emmener des vraies propositions, des propositions concrètes qui vont permettre à ce que l'industrie soit plus inclusive, comme je le disais d'ailleurs au début de mes propos lors du panel. Et quelles sont les solutions que vous avez préconisées après avoir relevé différents défis dont les femmes sont confrontées? Je ne me ferai pas l'honneur de faire des propositions, mais si je pars de mes observations, je pense qu'il y a déjà l'aspect formation et information qui est très important parce que une personne qui, avant de donner de la valeur ou de bien se vendre, donner de la valeur à son art ou de bien vendre son art, il faut savoir si on le fait bien ou pas. Et ça va de l'information qu'on a. L'information, on l'a via la formation. Et ça, c'est un élément qui nécessite d'être boosté dans notre pays. Nous n'avons pas beaucoup de structures de formation. Nous avons l'Institut national des arts, mais qui, je pense, est en train de faire des efforts aussi pour intégrer plusieurs aspects de formation dans la carrière de musiciens et de tous ceux qui sont en background dans la carrière musicale. Donc, je pense que la formation, l'information, mais aussi l'unité. Il faudrait que les opérateurs dans l'ensemble, quand je parle de l'unité, je vois les hommes, les femmes, mais vraiment les opérateurs dans l'ensemble puissent réussir à déjà avoir une pensée commune, avoir un objectif commun de où est-ce que nous voulons emmener notre industrie musicale et avec ça faire suivre tout ce qui est formation, recherche. Je pense que ça peut nous permettre de faire des pas. S'il vous plaît, juste 2 défis que rencontrent aujourd'hui les femmes dans l'industrie. Vous êtes venu en retard. Oui, je m'excuse en tout cas. Après, moi, je n'étais pas panéliste. Les panélistes ont bien relevé les défis. Il y a notamment accès un peu brouillé, je ne vais pas dire difficile, mais brouillé à certains, je vais dire, appuis. Particulièrement l'accès au financement qui est le chemin un peu brouillé parce que vous êtes une femme, il faudrait, comme quelqu'un l'a si bien dit, des exigences indécentes. Je pense que ça c'est un défi particulier à la femme, mais il y a aussi le fait que la femme n'a pas été préparée. Là je vais plus voir notre société, comment on nous a éduqués, nous n'avons pas été préparés à jouer, à prendre le rôle de leader. Et donc une fois dans la vie professionnelle, on est confronté à cela, on ne sait souvent pas prendre le devant.
Et il nous faut des bras à côté pour nous épauler, pour nous porter. Une fois que ces bras-là ne sont pas là, parfois on est limité. Et ça, c'est aussi un autre défi que rencontrent les femmes. Et elles sont d'ailleurs les seules à pouvoir briser ces limites-là pour aller de l'avant, parce qu'elles doivent savoir que dans le monde professionnel, il n'y a déjà pas de sexe. Après, il faut se former, avoir un rêve, savoir ce qu'on veut. Et dans la formation, vous saurez comment y arriver. Et voilà, c'est ce qui peut faire à ce que la femme puisse réellement trouver sa place, retrouver ou trouver sa place, je sais pas comment je vais dire, dans le milieu. Voilà.